Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur le bilan de mon patrimoine de l'année 2023. Je vais te montrer en toute transparence le détail de mon patrimoine, sa répartition, sa performance 2023. Pour la petite histoire, pour mon histoire, je suis étudiant en kinésithérapie en K2, j'ai 22 ans et j'investis et je travaille, j'ai un petit job à côté depuis 2021 grâce à Valérie, la youtubeuse. Je vais tout vous raconter tout de suite. En fait, en 2021, je suivais le youtubeur Grégoire Dossier et il intervenait par téléphone sur une radio, je ne sais plus si c'était Europe 1 ou bref, c'est pas très important. Donc du coup, je suivais ce youtubeur notamment grâce aux cours parce qu'il donnait des méthodes pour avoir de meilleures notes et optimiser son temps au niveau des cours. Et ensuite, il y avait la youtubeuse Valérie qui est passée juste après lui et qui parlait à la jeune audience, à nous, d'investissement, le fait de travailler, que c'était bien de commencer à travailler quand on était jeune, que c'était très important. Et donc, à la suite de cette intervention, je suis allé sur YouTube, j'ai tapé Valérie et je suis tombé sur cette vidéo, les conseils que j'aurais voulu avoir à 18 ans. Et donc, j'ai suivi cette vidéo et j'ai appliqué ces principes directement. C'est-à-dire qu'elle recommandait, même si nos parents arrivaient à nous financer nos études, qu'il fallait, même pour nous, commencer à travailler à côté de ces études, que c'était possible. Et donc, j'ai commencé à travailler suite à cette vidéo chez Monoprix en 2021. Je travaillais avec un contrat de 12 heures par semaine, 6 heures le vendredi et 6 heures le samedi. Maintenant, j'ai changé, je suis passé sur un contrat juste le dimanche. Qui me permet de gagner plus tout en travaillant moins, puisque le dimanche, on a des heures majorées. Je travaille également les jours fériés, et donc je maximise mon temps tout en gagnant toujours un salaire, un petit salaire me permettant d'investir en bourse et d'épargner chaque mois. Donc, ce que j'ai appris avec Valérie et les finances perso, c'était que c'était très important de travailler quand on était jeune, parce qu'en fait, quand on est à nos âges, quand on est en études sup, c'est qu'on a peu de dépenses. Et en fait, ça nous permet vraiment de créer de l'épargne, de créer une capacité d'épargne. Moi, j'ai pas la possibilité d'avoir eu une capacité d'épargne, notamment parce que là, en kiné, là, je ne peux pas travailler à côté. Enfin, je ne peux pas être en alternance et avoir à peu près 1 SMIC par mois. Je ne sais pas combien c'est le salaire des alternants, mais c'est très avantageux. En plus, on ne paye pas d'impôt dessus quand on est alternant. Mais bref, moi, du coup, je travaille à côté. Ça permet également de comprendre l'argent et ça marque l'importance du suivi et de la tenue d'un budget, c'est-à-dire ne pas dépenser notre argent dans n'importe quoi, de se fixer chaque mois une dépense et des dépenses, un seuil de dépenses et un seuil d'épargne ou d'investissement. Prendre date sur des euh, enveloppes d'investissement comme le PEA ou le PEA-PME. Donc moi, c'est ce que je vous recommande. Si jamais vous voulez commencer à investir en bourse, ouvrez un PEA, un plan d'épargne en action. Ça permet au bout de 5 ans de détention de ne plus payer d'impôts sur les plus-values quand vous voulez retirer l'épargne que vous avez placée dessus, même si l'argent est bloqué 5 ans. Également pour l'assurance vie, c'est une enveloppe d'épargne qui est moins optimisée que le PEA, mais vous pouvez investir dans plus de supports. Je vous en parlerai, je vous ferai une vidéo spécifique si ça vous intéresse. Ensuite, ça permet de faire travailler les intérêts composés dès son plus jeune âge, de commencer à travailler et d'épargner tôt. Vous voyez ici, je vous ai mis une calculatrice d'intérêts composés, durée d'épargne 28 ans. Je vous ai mis un taux de rendement annualisé de votre investissement de 10% par an, ce qui est à peu près la moyenne en bourse. Moi, je vise 10 à 15% par an, avec un montant initial de 100 euros et une contribution mensuelle de 200 euros. Donc, chaque mois, vous mettez 200 euros dessus. Et en fait, qu'est-ce que les intérêts composés? En fait, c'est une boule de neige.
que vous mettez dans une descente et qui grossit, plus elle arrive en bas, plus elle grossit. Au début, c'est une toute petite boule de neige, après, c'est une énorme boule. Et donc, vous voyez ici, la première année, vous avez épargné 2000, vous avez épargné 2750 euros. La deuxième année, vous avez 5665 euros, donc vous avez à peu près 3000 euros de différentiel entre cette première année et cette deuxième année. Et après, entre la 27e et la 28e année, vous avez plus de 30 000 euros de différence. Donc c'est ça la magie des intérêts composés, c'est que au fil des années, vous allez gagner toujours plus d'argent. Ça marche sur l'argent, mais également sur les habitudes, sur le fait de faire du sport, d'avoir un bon sommeil. De chercher à vous améliorer chaque jour, ça marche vraiment sur toutes les choses de votre vie. Également, ça m'a permis de me former sur les investissements et d'en apprendre toujours plus et de m'entourer des meilleurs, notamment en stock picking. Mais ça, c'est pas le détail de la vidéo. Ici, à ce niveau-là, on se retrouve donc sur mon patrimoine. Donc, la composition de mon patrimoine, c'est 63% d'actions, 26% de monétaire, donc du cash sur mon compte courant, ça c'est au début du mois, et mon livret A pour l'épargne de sécurité. J'ai 5% en divers et j'ai 6% en immobilier. Donc, qu'est-ce que j'ai en bourse? J'ai 15 000 euros en bourse, 10 000 euros sur mon PEA Bourse Direct, mon plan d'épargne en action. Donc, ce que je vous recommande d'ouvrir pour prendre date, j'ai 2544 euros sur mon PEA PME Bourse Direct, donc pour investir sur des petites et moyennes entreprises françaises. Ensuite, j'ai un compte titre ordinaire Trade Republic pour investir à l'étranger. J'investis notamment sur des ETF Smart Beta, je vous en parlerai plus tard. J'ai une assurance vie pilotée, WeSave. Ça, c'est ce que je ne vous recommande pas forcément car c'est bourré de frais. Mais c'est intéressant car en fait, vous mettez l'argent et il gère votre épargne tout seul. Mais vous avez 1,6% de frais chaque année et c'est très très important. Ça vous mange votre performance. Ensuite, j'ai une assurance vie Linksea Avenir 2 et Spirit 2. Ensuite, j'ai des CPI à travers une assurance vie, au sein d'une assurance vie pour éviter la fiscalité de 30% sur les revenus des loyers des SCPI. J'ai de l'immobilier tokenisé. Realty, c'est de l'immobilier. En fait, vous détenez de l'immobilier tokenisé en propre, des sociétés, enfin des biens immobiliers qui sont aux États-Unis, mais vous les détenez en propre. Donc ça, j'ai 663 euros. Ensuite, j'ai donc de l'obligation assimilée. En fait, c'est les loyers Linksea de mes CPI qui tombent directement en fonds euros. Ensuite, j'ai du monétaire ou assimilé, comme je vous l'ai dit, livret A pour épargne de précaution, 4300 euros, 4400 euros, et des livrets courants, des comptes courants, parce que je fais à chaque fois mon décompte en début de mois. Donc, du coup, ça ne prend pas en compte mes dépenses ni mon épargne. Ensuite, j'ai de l'exotique ou divers, j'ai 1300 euros. J'ai 1000 euros en crypto, donc j'ai notamment du Bitcoin ou de l'Ethereum sur Binance. Et j'ai également un certificat or sur l'assurance vie Linksea Avenir 2, donc c'est de l'or, et un ETF Gold sur Trade Republic. Donc voilà pour mon épargne, mon patrimoine au complet, et on peut voir que je suis passé de 20 000 euros au 1er janvier 2023 à 24 113 euros au 2 janvier 2024. Et ce qui fait une évolution de 20,16%. Et depuis le 1er avril 2022, j'ai eu donc une performance annualisée de mon patrimoine de 27,7%. Donc ça, c'est notamment tiré grâce à de l'épargne et de l'investissement, notamment en bourse. Donc là, si on regarde la vue d'ensemble de mon portefeuille PEA et PEA PME, on peut voir que j'ai plus de 32% de mon portefeuille sur le MSCI World, un ETF qui investit dans un panier d'actions de 1400 sociétés, de 1400 sociétés des pays développés. Donc, c'est des grandes capitalisations, notamment des sociétés américaines. C'est pour m'exposer
à la TQS et j'ai du Russell 2000 pour m'exposer aux petites capitalisations américaines. Et ensuite, c'est toutes des sociétés de stock picking. Donc, le Amundi CW8 et le Lixor, en fait, il y en a un qui coûte super cher et l'autre, je l'utilise pour faire du DCA, même si j'investis plus dans les ETF. En fait, voilà, ça suit l'indice MSCI World qui suit 1480 sociétés des pays développés et notamment des sociétés dans tous les secteurs, mais notamment des sociétés américaines, parce que c'est le pays de la bourse, l'Amérique, qui a la meilleure performance et qui représente le plus gros de la capitalisation boursière mondiale. On a du Japon, du Royaume-Uni, de la France également dedans. Et on peut voir que en 2023, on a eu une performance de 19,46%. Donc une très belle performance en 2023. Et en taux de rendement annualisé, on a une performance de 11,44%. Même si je ne sais pas depuis quand existe l'ETF, mais on est plutôt autour de 8-9% en bourse depuis 2019. Voilà, on a une très très belle performance de cet ETF. Et on peut voir que les premières lignes sont Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon, Meta. Donc je reste exposé quand même un petit peu à la TQS et après je fais le stock picking de mon côté avec un biais small cap quality value où on a par exemple le gérant français qui s'appelle William Higgins qui fait plus de 13% de performance annualisée depuis 30 ans. Donc il a fait x40 en 30 ans grâce à ce fonds. Et j'utilise les mêmes principes que lui, c'est-à-dire des principes d'investissement qui sont le small cap quality value. Et donc, ça permet d'avoir une très très bonne performance ici, si je vous mets investir avec nous. En fait, ça utilise de l'evidence-based investing en disant que les sociétés de plus petite taille ont une meilleure performance que les sociétés les sociétés sous-évaluées ont une meilleure performance et les sociétés avec un biais qualitatif ont une meilleure performance. Et donc, on obtient vraiment, avec ces plusieurs facteurs, on obtient ce facteur multiple ici, on obtient une meilleure performance et eux, on fait x40, même si ils ont une très très bonne expérience de la bourse et ils sont vraiment très très forts. Donc voilà, levier économique, une croissance rentable, c'est quality, et le levier value, une valorisation faible, avec vraiment une décote sur la valorisation et des sociétés de petite taille. Donc au niveau de mon portefeuille à moi, on est vraiment ici, je vais vous montrer la performance 2023, comme je vous l'ai dit, on est sur le PEA, je vous ferai une vidéo détaillée, mais à 13% de performance, 13,20% de performance avec les ETF, et en stock picking pur, je suis à 9, même pas 9%, je suis à 7,76%. Donc c'est une performance qui n'est pas exceptionnelle parce que j'ai fait beaucoup de mouvements et j'avais pas vraiment une méthodologie pure et dure. Mais vous voyez que je suis parti de loin, j'étais à moins 8% le 26 octobre et donc j'ai récupéré plus de 16% de performance depuis fin octobre à décembre, comme quoi il faut rester investi, être patient en bourse et supporter les baisses. Donc voilà un petit peu mon portefeuille ici avec ces biais small cap parce que j'ai une capitalisation moyenne de 1 milliard, quality parce que j'ai un retour sur les capitaux employés, une croissance rentable de voilà, la croissance annualisée du chiffre d'affaires est de 8,7% de l'ensemble de ce petit portefeuille, même si ce n'est pas un conseil en investissement financier. J'ai un retour sur les capitaux employés, donc quand la société emploie 100 euros chaque année de capital, quand elle investit 100 euros, elle reçoit presque 20 euros, donc c'est un très très bon ratio. Ici, sachant que le marché est à 7 ou 8%, et j'ai un levier sous-valorisation, notamment avec un price earning de 12,27
même si je pense qu'il va encore baisser et les sociétés vont encore croître et donc proposer une décote sur la valorisation. Donc voilà un petit peu pour le portefeuille. Croissance des bénéfices par action ces 10 dernières années, 15,22%. Et croissance du cash généré par mes sociétés depuis 10 ans, 18,71% par an, augmentation de 18,71% par an, c'est vraiment, vraiment très très bon. Voilà, au niveau ici de mon compte titre, j'utilise des ETF Smart Beta. Donc, je vous laisse aller voir cette vidéo très qualitative de Xavier Delmas sur les ETF Smart Beta. Voilà la taille de mon portefeuille. C'est un tout petit portefeuille. Je l'utilise pour m'exposer aux US grâce à vraiment des facteurs Smart Beta. Pourquoi on les appelle Smart Beta? Parce qu'en fait, c'est des facteurs spécifiques qui ont la capacité de surperformer le marché et notamment par exemple, l'ETF que je vous ai montré avant, le CW8, qui est un indice simple. Ici, je vous mets la répartition de mon portefeuille. Voilà, j'ai 95% en ETF, 5% en action. C'est une action gratuite que j'ai reçue. C'est une action qui est, Netflix. J'ai reçu une action gratuite. Mais voilà, typiquement, ce que je fais, MSCI World Momentum, MSCI World Quality, MSCI World Value. Donc voilà un peu des ETF capitalisants pour ne pas payer d'impôts sur les dividendes. Parce que le CTO, dès que vous faites une vente, vous payez des impôts et dès que vous recevez un dividende, vous payez des impôts. Donc voilà un peu ma stratégie ici au niveau de mon CTO. Vous avez le lien également dans la description si ça vous intéresse. Au niveau de Boursorama, vous avez également le lien, mon code dans la description. Vous avez 30 € offerts à l'ouverture de votre compte si ça vous intéresse. Et quand vous remplissez votre ouverture de compte, vous avez la question comment avez-vous connu Bourse Direct, vous avez parrainage et vous mettrez mon code parrain que je vous mettrai dans la description. Donc voilà un petit peu pour la répartition de mon patrimoine, de la performance 2023. Voilà ce que je compte faire, continuer à investir en bourse. Ce que je vais faire, c'est que en fait, la moitié de l'année, à partir de la deuxième partie de l'année 2023, je n'ai plus suivi mon budget. Et donc, ça m'a fait que j'ai fait des dépenses inopinées. Je ne suivais pas du tout mon budget et ni ce qui me restait à la fin du mois. Et donc, je faisais un peu n'importe quoi. Cette année, j'ai décidé de m'y mettre avec de la discipline, toujours dans l'objectif de creuser plus l'écart et de faire grossir ce patrimoine. Et si vous voulez suivre l'aventure, n'hésitez pas à me suivre, activer la cloche des notifications. Pour ce qui va être des objectifs 2023, je veux atteindre un patrimoine de plus de 31 000 euros. Donc, je vais devoir me bouger plus. Il va falloir me dire également si ça vous intéresse que je vous accompagne pour vos premiers pas en bourse ou vraiment, si vous êtes plus confirmé, faire une formation bourse, faire des coachings ou des accompagnements, si ça vous intéresse. Pour ce qui va être du travail de mon côté, je vais essayer de faire rentrer plus d'argent. Vraiment, ça va être très important de générer plus d'argent. D'ailleurs, si ça vous intéresse, vous avez 150 € là de parrainage. Si vous n'êtes pas encore chez Boursorama, moi c'est ma banque principale et j'en suis très satisfait. Mais vous pouvez juste gagner 150 € en ouvrant un compte. En 10 minutes, c'est fait. Vous déposez 10 €. Ensuite, vous retransvasez les 150 € directement par virement et vous pouvez résilier la carte. C'est simple et efficace. Vous gagnez 150 €. C'est quelque chose de très facile. C'est disponible jusqu'au 2 février, jusqu'au 5 février, pardon, jusqu'à lundi 17 h. Je vous mettrai le lien directement dans la description. C'est vraiment de l'argent gratuit. Vous gagnez et je gagne en contrepartie. Il n'y a aucun perdant, il n'y a aucun déficit à faire. Enfin, je ne sais pas comment je pourrais formuler la chose. En fait, c'est tout simplement gagnant-gagnant. Vous n'avez rien à perdre à faire ça. Donc voilà, je vais également essayer d'aller bosser en Suisse pour vraiment creuser l'écart et épargner plus.
Et voilà ce que je voulais vous dire sur mon bilan de patrimoine 2023. J'espère que ça vous aura plu et que vous allez suivre l'aventure de ma chaîne et de mes investissements. Voilà, c'était Invest Academy. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner, d'activer la cloche des notifications si ça vous a plu. Ciao, ciao!